Je m'appelle Charles Janvier, élève au lycée Anne-Marie Labré. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter mon texte. Pour Pierre Leroux, le programme de la Révolution française est simple. Les citoyens à un terme, c'est l'égalité. Un motif de manifester et d'agir, c'est la liberté. Une règle morale de bien agir, c'est la fraternité. Aucun terme n'est inutile, tout s'accorde sans se répéter. C'est dire que la liberté est une condition essentielle pour établir l'égalité, qui elle-même favorise la fraternité. Aucune fraternité n'est possible entre un lion et sa proie. Aucune fraternité n'est possible entre un captif et son asservisseur. Aucune fraternité n'est possible entre opprimé et son oppresseur. On peut se demander ce que représente ces triptyques à notre époque. Nous pouvons par exemple les voir inscrits sur le fronton des murs, des bâtiments publics, sur des documents administratifs. Mais qu'en est-il de leur réalité dans nos sociétés? L'homme est libre, mais partout il est dans les faits, écrit le philosophe Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. J'ignore s'il pensait aux personnes esclavagisées de naissance, mais ce propos a certainement encore sa visité en plein XXIe siècle. Je vous parle depuis en Guyane. C'est un territoire où le mot liberté a un sens qui déborde la philosophie. Je viens d'Haïti, c'est un pays qui revêt le mot liberté d'un sens particulièrement historique. Je vous épargne mon expérience de vie dans des situations, dans des conditions qui amèneraient chacun d'entre vous, je vous l'assure, à se demander quel auteur de science, de fiction, a inventé la notion d'égalité dans un monde où l'on prend de plus en plus la liberté de mettre à mal la fraternité des individus, des peuples, des êtres. Je souhaite simplement vous faire savoir ce que ce thème me parle particulièrement parce qu'il s'inscrit dans des questionnements que j'ai déjà pu avoir à un moment ou un autre de ma vie. Je me suis par exemple déjà demandé ce qu'est la liberté. Est-ce la liberté, c'est m'asseoir en plein milieu de la chaussée avec mon barbecue, profiter paisiblement en bon temps sans me soucier des personnes qui souhaitaient passer avec leur véhicule? Peut-être. Mais puis-je ou dois-je la vivre comme ça? Ou manifester ainsi? J'en doute. Car pour une meilleure harmonie, ma liberté ne doit pas empiéter sur celle des autres. Il était convenable que la liberté des uns réduise celle des autres. J'ai fini par penser que la liberté pour l'air, elle est partout, autour de nous. Seulement, nous devons savoir la percevoir, nous devons savoir la recevoir, nous devons savoir la tenir et aussi savoir l'offrir. Oui, c'est ça l'amour. L'amour, affection, maîtrise de soi, obéissance, union, respect. Mais la mesure de l'amour, c'est d'aimer démesurément, non? Mais parfois, c'est de paraître, on fait semblant. Mais rien n'est plus dangereux que de vouloir apparaître sans ne pas être. C'est l'apparence, mais l'apparence n'a pas de transparence. Elle est là en permanence. Il faut dire que le mot fraternité est sur toutes les bouches. Oui, sur toutes les bouches. Liberté, égalité, fraternité sont des mots qui résonnent encore aujourd'hui. Liberté, égalité, fraternité sont des mots, des notions, des concepts qui interpellent encore aujourd'hui. Liberté, égalité, fraternité sont des mots, des notions, des concepts. Ils doivent devenir des gestes, des comportements, des sentiments. Le tout avec la conscience de l'égalité à l'unité humaine et de la fraternité. Aujourd'hui, plus que jamais, résonne en mon esprit ce propos de Martin Luther King. Nous devons apprendre à vivre tous ensemble
comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Merci.